Plage 17. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants. Donc aujourd'hui nous recevons 3 belles étudiantes qui s'occupent du projet Action contre la faim et Alex qui parlera en détail de son projet. Donc au sommaire de cette émission, l'interview faite par Roman, le quiz de Léna, l'agenda d'Alex, le ciné de Titi et le sport de Nico. Oui. Tu t'appelles Alex, tu dis pas toi-même? Ben non, mais c'est avec Alex. Voilà. Alex. Voilà. Bon, Attention. c'est parti pour l'interview. Tourout, allô, c'est l'interview. Bon bah coucou les filles, donc on vous souhaite la bienvenue à la radio. Salut. Donc on va parler de votre projet, donc quels sont les objectifs de votre projet? Du coup, l'objectif principal de notre projet, c'est vraiment de faire connaître ACF et leur mission. C'est quoi ACF du coup? ACF, du coup, c'est Action contre la faim. Donc, c'est une association humanitaire qui est connue mondialement et qui sont présents un peu partout dans le monde. Et cette année, ils aident l'Éthiopie. Du coup, tous les gains qu'ils récolteront iront à l'Éthiopie pour 2017. Et du coup, nous, vraiment, notre principal objectif, c'est de mobiliser les étudiants à leur cause, et notamment grâce à notre projet, en les faisant courir pour Action contre la faim. D'accord. Est-ce que ce projet est un choix en rapport avec vos valeurs personnelles? Est-ce que ça vous tenait à cœur? Bah oui, ça nous tenait à cœur parce que on a toujours voulu faire de l'humanitaire, tous les 4, et du coup, ça nous semblait normal de faire appel à Action contre la faim. Ouais, en fait, l'année dernière, quand on a dû choisir notre projet, on a tout de suite pensé à Action contre la faim, comme association humanitaire. D'accord. Et quels événements vous avez déjà organisés? Alors, on a déjà fait une crêpe party. C'était super bonne. Ah ouais, j'avoue, merci. Et oui, donc du coup, on a déjà fait une crêpe party. Et puis, on a gagné des fonds qui vont nous servir pour faire plein de choses, notre communication. D'accord. Et du coup, il y a un événement qui va bientôt arriver. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui. Du coup, c'est notre course qui aura lieu le 23 mars. Donc, c'est dans 2 semaines maintenant. Elle aura lieu sur la Pointe des Minimes. On partira derrière la maison des Charentes-Maritimes jusqu'à la Pointe des Minimes, donc sur un petit parcours de 5 km. Et donc la course, elle est payante, elle est de 5 €, mais tous les profits qu'on récoltera iront du coup à l'association. Nous, on ne fait aucun bénéfice dessus. Et ça sera à quelle heure? Ça sera de 14h30 à 16h, parce qu'en fait, après, on fait gagner par tirage au sort des lots pour les participants à la course. Ah bah, c'est Mais super. c'est une course à pied. Ouais, c'est une course à pied. Ah, j'allais venir en moto, dommage. Non mais quel boulet celui-là. Avec les chevaux. À poney, j'allais venir à poney, j'allais gagner la course. Est-ce que tu sais monter à cheval au moins qu'on rigole? Ouais, et les poneys et moi, t'inquiète. Non, mais voilà, surtout pour on a plein de lots du coup à gagner avec des partenariats qu'on a eu avec par exemple Micromania. Oh. Professeur gratuit. Voilà, l'atelier du sourcil. Ouais, on a des petites boutiques Rochelaises. Chacun réagit. Bi-Rugby aussi, on a des petites boutiques Rochelaises c'est bien, du de coup. vêtements. C'est varié. Ouais. Voilà, on essaie de faire varier au maximum. Ça plaise à tout le monde. Et après aussi, on va avoir une tablette à gagner. De chocolat? Non, une tablette tactile. Ça Ouais, marche. avec la poisse que j'ai, même pas je l'aurais. Mais si Participer c'est à la course pour mais avoir c'est sa ouvert chance. à Non, mais tous. je vais On a venir. fait 5 km pour que ce soit accessible vraiment à tous, même ceux qui font de l'asthme, ils pourront le faire. Déjà, c'est bon. Ils Je vais pourront marcher, quoi. enfin. Oui, pour passer un bon moment. Moi, je vais pas courir. Ouais, voilà, ça. On va me perdre au bout d'un Se kilomètre. retrouver autour d'un Et puis bon, payer 5 € et gagner une tablette, c'est bon. Oui, voilà. Ouais. Ah, mais si c'est tu plutôt la gagnes rentable. pas, Ouais. Ouais, mais il y a plein de choses à gagner. Et puis tu aides. Ouais, puis même, des places de c'est une ciné, association il y a plein de- humanitaire. Après, voilà, le but étant de donner des fonds pour une association. Voilà, il faut pas c'est aussi vraiment le oublier but principal. que c'est 5 € minimum, mais on à peut partir mettre de plus. 8 €, c'est déduit des impôts pour ceux qui. À 75%, c'est déduit des impôts. Ah oui, mais on si va vous nous essayer. donnez 80 €, en fait, vous payez que 20 € de votre poche. Ah. Ça peut être intéressant. Voilà. Voilà, D'accord. faut bien En tout cas, on le te le caser. souhaite. Quels sont les rôles des professeurs et membres de l'association dans l'évolution de votre projet? Alors d'abord, notre tutrice à l'UT, c'est Nam Koelak. Elle est vraiment. Salut Nathalie.
Elle est vraiment là pour un peu nous aiguiller dans notre projet, pour nous aider, nous donner des idées. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, Elle vous aide beaucoup, quoi. ouais, c'est le rôle d'une tutrice. Et les membres de l'association, ils font quelque chose ou pas? Ils vous laissent libre choix? Ouais, bah ils nous laissent vraiment complètement libres, donc ça c'est cool. On Vous fait avez pas de vraiment ce qu'on contraintes. veut, on n'a pas de Bah, contraintes. après, ils nous font juste quelques affiches quand on fait, quand on a fait par exemple les journées portes ouvertes Oui, de les l'UT, affiches voilà, officielles. enfin, Ouais, voilà, on a un soutien surtout matériel de leur part. Donc ça Voilà. c'est cool. D'accord. Et est-ce que ça a été facile de prendre contact avec l'association vu que c'était déjà une envie de votre part? Oui, on leur a envoyé un mail et ils ont tout de suite été très réceptifs. Donc bah, ça c'est vraiment cool, ça s'est vraiment fait très vite. Et, Ouais, c'était une bonne idée de votre part de départ déjà à faire ce Ouais. projet. Puis même, ils étaient hyper heureux qu'on s'intéresse à leur association. Ouais, parce qu'en fait, aucun étudiant les avait jamais contactés. Du coup, bah, tout de Ouais. suite, ils ont été hyper positifs envers nous. C'est vrai que ça fait D'accord, du coup, vous plaisir. êtes les premiers étudiants à mettre en place une course contre la faim à La Rochelle. En fait. Bah, en fait, D'abord d'abord, dans le lycée, quoi. bah, en fait, au début, ça se fait surtout dans les collèges et lycées. Et en fait, on a voulu la refaire, mais spécifiquement pour les étudiants, quoi. Version université. Voilà. Tout à fait. Bon, après, c'est pas que pour les Attention. étudiants, tous les adultes aussi peuvent courir. Enfin, c'est Mais pas bon, réservé c'est qu'aux ouvert à étudiants, tous, mais quoi. c'est plus notre cible, quoi. D'accord. Et donc du coup, c'est quoi vos réseaux sociaux pour vous suivre? Vous pouvez nous suivre sur notre événement Facebook qui a été lancé. Il s'appelle IUTTC Course contre la faim. Original. Logique. Voilà, tout à fait logique. Et du coup, il est sur Facebook, donc on le relaie pas mal. Il sera disponible normalement sur les pages BDE, tout ça. Vous pourrez le retrouver facilement. D'accord. Et si on veut adhérer à l'association, faut aller sur le site officiel de l'association. Alors, ouais, Bah, on peut faire des dons directement sur le site d'ACF. Et après aussi, on peut faire la course, comme ça contribue aussi à ACF. D'accord. Ok. Donc, Bah, venez nombreux Ouais, à bah, la y aller. course. Ouais. Bon, nous on sera là. Et suivez-les personnellement. nombreux sur les réseaux sociaux, voilà. bien sûr. Mettez un petit Et on j'aime fera sur aussi leur des page permanences pour les Facebook. inscriptions. D'accord. Dans le hall. D'accord. C'est Ça sera gratuit. à partir d'aujourd'hui jusqu'à Et- vendredi. Mais c'est pas gratuit, Et c'est même, pour qu'ils même procurent. ceux qui ne Aucun sont pas- traitement de faveur. C'est pas elle qui le gagne. Même ceux qui ne sont pas à l'IUT, n'hésitez pas à Oui, venir. oui, hein, le surtout. hall est accessible à tous. Ouais, surtout. Ouais, Il n'y a vraiment. pas une autre crêpe partie en vue par hasard? Non, 260 crêpes, ça m'a calmé. Ouais. Ça nous a un D'accord. peu Ok. Bah, vaccinés. du coup, je vous remercie les filles et on va passer merci beaucoup. au quiz de Léna. Merci. Donc pour le quiz, on est 4 contre 4 normalement. Donc Pour une fois. pas besoin de faire fille contre garçon, je réexplique les règles pour nos invités. Je dis une question, vous attendez la fin, vous levez la main et le premier qui a levé la main, je l'interroge. S'il se trompe, les autres répondent et s'il a gagné, il gagne un point. Sauf il y a une question, la dernière qui vaut 2 points. Et c'est quoi les équipes? Ça marche. Les équipes, Ah oui, mais il faut préciser. Pour- que- c'est ACF et Alex de la soirée indonésienne contre Plagicette. Voilà. Ça marche. Donc question 1, capitale, le basique. Ah, comme d'hab. Bon bah merde, c'est pas pour Quelle moi. est la capitale de l'Indonésie? Ah. Ah bah ça sera pour moi alors. Jakarta. Très bien, Ah, bien un sûr. point pour les invités. Pas mal. Bah, Bien joué. heureusement Ça quand même parce que bon, ça la fout un peu mal. Heureusement. Où se situe le cap de Bonne-Espérance? Dans quel pays? Ah bon, bah, c'est pas pour moi ça. En tout cas, intéressant. Ah, bah, L'Afrique du Sud, je pense. Oui, Ah, très c'est bien. ça. J'allais le dire. On l'avait vu en géo pour le bac. C'est pas grâce à nous. Convaincu. Alors, les- Dans le bac, on s'en souvient pas. Alex, il va faire tout seul le quiz. Bon. Je suis tout seul. Bon, maintenant, de l'histoire. Ah. Qui a Tiffen, découvert réveille-toi. La loi... Oui, Tiffen. Oui. Qui a découvert la loi de la gravitation universelle? J'aimerais nom et prénom. Ah, ben. Florent. Isaac Newton. Oui. Putain, pour une fois je le savais. Sans déconner, j'allais dire Newton. Mais oui. Mais je savais plus son Ouais, prénom. Oui, moi aussi je galérais sans le vrai nom. Je veux dire le mec de la pomme. Personne Le mec de la pomme, non mais... J'ai le seum. Bah, Non, au mais moins, vous avez savez la conscience qu'on prend un référence. 3-0. Non mais là c'est bon et on va pas faire comme le Mais PSG. là, il y a une... Oh là là, On va se reprendre. Sujet sensible. Ne parlons pas. quelque chose dont les On joue pour TC vont Paris être avantagés. Vas-y, Ah, vas-y. TC On a avantagé. vu en ECC. Hein. Ah, Merde. De quelle puissance l'Inde a-t-elle pris son indépendance en 1947? Roman. Le Royaume-Uni. Oui. Ah oui, quand même. Putain, Donc, Britannique. 3-1. Ouais, c'est le Royaume-Uni quoi. Oui. 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 Quelle Oui. nouvelle série télévisée, Ah. surtout en 2016, hein. 2016. Non mais baissez la main, parce que je sais pas Oui, qui c'est l'a fait vrai. en premier. Raconte l'histoire d'un parc ressemblant à un western où l'on peut faire tout ce qu'on veut.
Allez, Titi. Oui. Nico. 2016. Oui. Enfin, après, tu fais pas à la date. Je sais pas, j'aurais dit Westworld. Oui. Bien, là on est bien. Là, on le sent, là. On remonte. Quelqu'un regarde Westworld, moi je regarde un Non. peu. Non, j'avais C'est vu bien. la bande-annonce et du coup, quand t'as dit western, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Donc, je me Merci, suis dit, Nico. ouais. Bah, j'en C'est suis à sympa. l'épisode 6 et c'est pas mal. C'est en fait des robots super bien réalisés. Ils ressemblent à nous. Ah ouais. Qui sont dans un parc et nous on paye. Et tu fais ce que tu veux, mais c'est un peu des psychopathes ceux qui payent. C'est pour les tuer, les violer. Tu fais ce que Ah ouais. Ah. Ah, Bon, en tout c'est cas, chelou. On te le Et souhaite. surtout, les gens ils veulent aller faire la conquête de l'Ouest et tout. Enfin, tu fais tout ce que tu veux. Ok, D'accord. c'est Le clean Roland quoi. Western, tout est Clint normal. Eastwood. Allez, c'est parti. Le 11 janvier, un peu de sport. Le 11 janvier 2016, quel joueur a remporté son 5e ballon d'or? Nico. Cristiano Ronaldo. Non, Oui. Messi. Oui. Ah, mais oui, mais c'est Mais 2016. t'es débile, toi. Mais non, Ma mais c'est parole. bon, j'ai entendu Ballon d'Or, moi. Là, c'est Donc, il y a Nico, combien, t'es là nul. la honte, toi. coup à la Là, on est fierté. 3-3. Il y a là. 3-3. Ah, Nico. Même si Nico est nul, mais il y a 3-3. Donc il reste 2 questions, dont une à 2 points. Oula. Ah, mais Là, on je est suis dans un le bon footiste move, les gars. de haut niveau, Non, quoi. mais Je là, suis pour tu l'OM, viens, je peux là, tu parier en viens même tout temps, rouge, quoi. là. Là, tu reviens tout rouge. Ah, j'ai honte. Lors des JO d'été 2016, encore, je vous fais réviser votre score message. D'accord. Lors des JO d'été 2016, quelle nation a dominé le tableau des médailles avec 121 médailles au total? Nico, lève la main. C'était Nico? Les États-Unis. Oui. J'étais plus sûre. J'étais Et sûr. là, et vous C'était savez, pas la Russie. et vous savez un truc? Vous savez un truc? Je vais vous donner une petite anecdote. C'est qu'on perdait 3-0 et là on est à 4-3, on a fait une remontada. Voilà. Merci. Marcelo. Exactement. Par contre, vous levez la main Oui. pendant que j'ai pas fini, donc je peux pas voir qui a levé en premier. J'ai un grand bras. Moi. Mais si, c'est lui qui l'a levé avant. Pas qu'un bras. Dernière question à 2 points, donc si vous la gagnez, là les invités, On a égalité. mais c'est en 2 Non. questions. Ah non, on a. À 2 points, on n'est pas égalité. Non, non, deux points. Merde. Roman, Non, mais il est c'est- mal. Elle est en non, OS. Je sais pas. on- 4-3. Ah oui, bah oui, c'est 4-3, sûr. je viens de le dire. Oh Comment merde. nomme-t-on le petit du sanglier et la femelle? Donc c'est 2 questions. Oui. Le marcassin. Non. Si. Oui, mais pour la femelle, pardon. Oui, La là femelle. c'est bon pour le bébé. Mais chut. Putain, belle gosse. La femelle en plus. Mais- J'ai C'est- cherché moi, dans je une l'ai. question. T'as la femelle. Ah mais oui, mais attends, comment on fait là? Un point partout Est-ce que dans vous ce avez cas-là. la femelle ou pas? Non. Te tenter un truc. La truie. Non. Vas-y. Les. Oui, la lait. C'est la lait. Donc C'est du la coup, lait. il y a égalité là. Ah bah ça fait 1. Bah ça fait Non, 1-1. La lait, c'est la femelle du cochon. Si, ça fait un. Non, c'est Bah, on non, c'est la partage, truite. tu la partages tes points. Bah tu fais 1 et 1 et on gagne. Mais oui, Et le on marcassin gagne. aussi, le bébé du facochère, je crois. Enfin, il y a des ouais. trucs, tu sais, ils sont cousins, donc ils sont un peu opportunité. Bah, le problème, c'est que là, il y a égalité. Bah non. Mais non, Bah, tu fais un point pour le, un point pour lui. Séparé, ça fait qu'on est devant quand même. Oui, il y avait 4 Ah bah points, ça oui. fait 5-4. Bah oui, donc on est devant. Sinon, j'allais Always- faire sinon, always j'allais faire une winner. capitale. Fais une capitale en Fais bonus. une capitale en bonus Une si tu capitale en veux. bonus. Oh merde, c'est Ouais, pas pour moi. ça. capitale- Et Alex, tu capitale de la gères. France. Quelle est la capitale de l'Éthiopie? J'en sais Alors rien. là, c'est 2 têtes, du coup. Addis Abeba. Oui. Pourquoi t'as dit ça? Bah du coup, on est vraiment à égalité du coup. Ah oui, on est. Mais non. Maintenant, Alex, interview Alex. Donc, Alex interview Alex. Donc voilà, donc Alex, en quoi consiste ton projet? Eh bien, en fait, la soirée indonésienne, ça consiste principalement pour faire diffuser, si je peux dire, la culture indonésienne à La Rochelle. Parce que c'est vrai que, contrairement à, par exemple, la Chine ou la Corée, qui, eux, ont un institut à La Rochelle, bien installé à la Flash, à l'UAP, je veux dire. Et donc, en fait, il n'y a pas encore d'institut indonésien qui est établi à La Rochelle. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que l'association des étudiants indonésiens à La Rochelle, on a eu l'idée de faire cette année une soirée indonésienne. Et vous êtes beaucoup dans cette association? L'association, on est quand même une petite vingtaine d'étudiants indonésiens qui tous poursuivent les études à La Rochelle. soit licence ou master. D'accord. Donc, Et ça consiste en quoi en fait la soirée? Il se passe quoi dans la soirée? Eh bien, dans la soirée, c'est déjà, en fait, c'est pour promouvoir l'Indonésie. Donc, il y aura des danses, on va faire aussi quelques chansons indonésiens et français aussi. On va essayer de chanter en français. Et principalement, c'est en fait, c'est une représentation théâtrale, je veux dire. Enfin, on peut dire ça. Donc, en fait, on essaye de marier entre danse et théâtre. Donc, on prend un conte populaire indonésien qui s'appelle Malin Kundang. Donc, on va suivre ce Malin Kundang, ce personnage qui va voyager à travers l'Indonésie
Donc à chaque étape de son voyage, il va découvrir quelque chose de nouveau de l'Indonésie, soit des danses. Ah oui, donc ça fait toute une histoire. Voilà, et il y a aussi, on va présenter aussi des marionnettes indonésiennes qui fait à partir de bois. Donc voilà, c'est toute cette série-là. Après, Très bien. Et c'est une volonté personnelle de faire ce projet ou c'est dans le sein de tes études? ce n'est pas une volonté personnelle, ce n'est pas de moi, c'est pas un projet donc c'est un projet collectif qui, c'est vrai, qui était initié par le président, qui est d'IRA, Martamin, et donc je le fais coucou parce qu'il n'a pas pu venir ce soir. D'accord, bon, on lui fait un petit coucou nous aussi. Coucou. Et voilà, c'était un peu son idée de faire cette année une sorte de soirée indonésienne où on présente... C'est une bonne idée pour partager les cultures. Et aussi un petit peu de plats indonésiens qu'on va... J'ai oublié de dire ça, voilà. À la fin du spectacle, donc on va servir quelques plats indonésiens. Donc, comme quoi, par exemple, plats indonésiens? Ce sera des petits plats faciles à manger. À préparer. Oui, voilà, des amuse-bouches, on peut dire. Ça s'appelle des lemper. Donc c'est du riz gluant avec fourré de pâte de... Pâte de chameau. Ouais. Non, c'est du poulet c'est du ragoût à l'intérieur. Donc il y a ça et d'autres petits plats. C'est pour rigoler. D'accord. Ok. Et c'est la date et l'heure de cette. Oui, donc c'est ce jeudi. Alors à 18h, ça va commencer à 18h et jusqu'à 20h. Donc le jeudi 16 mars. Et vous pensez attendre, être dans la capacité d'attendre combien de personnes? Eh bien, parce qu'on va faire à la MDE, donc la MDE a une capacité de 196 personnes, si je me trompe. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, on a déjà 120 personnes qui ont confirmé à venir. Donc, et c'est payant ou pas? C'est complètement gratuit. Ah, d'accord. C'est gratuit, mais c'est vrai qu'il faut réserver par email. Donc, PPI La Rochelle et donne ton email comme ça. Donne ton email. Oui, l'email du groupe. Oui. C'est PPI La Rochelle. @gmail.com. Voilà. Et là, vous dites voilà, je suis intéressé à venir et on va vous répondre. Et très bien. Voilà. Super. Parce qu'il y a des places quand même limitées, mais c'est gratuit, mais c'est très limité. Tu as des missions au sein de ce projet particulier? Dans le projet, je suis en fait un des personnages qui va jouer dans le théâtre. D'accord, très bien, sympa. Oui. Un acteur. Un acteur, voilà, on peut dire. Ok, ça marche. Ok, bon, merci beaucoup. Merci, c'est une super idée. C'est sympa. Je trouve ça vraiment bien. Et j'aimerais bien venir pour voir ce que ça donne. Oui, vous êtes tous invités. Voilà, on passera peut-être. Ouais. Voilà. Un petit voyage en Indonésie à travers cette représentation théâtrale et puis du coup le petit buffet à la fin. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup Alex. Et à présent, le ciné de Titi. Et pour cette actu ciné, je parlerai de la sortie de la semaine prochaine avec La Belle et la Bête, jouée par Emma Watson et Dan Stevens. Alors vous connaissez un petit peu tous l'histoire de cette belle jeune fille qui se retrouve dans un château à partager la vie avec une bête qui n'est autre qu'un prince ensorcelé. Et ce qui fait l'originalité de cette sortie cinéma, c'est qu'ils vont réutiliser la bande-son du dessin animé Disney. C'est vraiment quelque chose, qu'à voir la bande-annonce. C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, on te le souhaite. Non, mais c'est... La Belle et la Bête avec Emma Watson. Non, mais il y a Emma Watson. Il y a Emma Watson. Ça impose de respect quand même. C'est une news. Moi, je l'aime bien. Pourquoi tu dis ça? Du coup, vous retrouverez forcément les chansons comme C'est la fête ou encore Une histoire éternelle du dessin animé. Je ne connais absolument pas ces chansons. C'est tellement connu. Non, mais c'est un grand classique Disney. Tu le connais par cœur, toi, Titi? Non, quand même pas. Bah voilà, alors il est où ton classique? C'est pas un classique, c'est la fête. Bon, bref. Non, mais le dessin animé. Bref, passons. On va passer du coup à la conclusion de... Ah mais non. Et la conclusion de son actu ciné. Donc Tiffany d'aller voir La Belle et la Bête et Nico va parler de sport. Le sport. Ah, si, Titi. Ah oui, oh là là, je suis Parce que moi sinon j'ai dit que j'avais qu'un seul. Le sport de Nico.
En régie comme dans la touche pas à mon poste, on dirait. Non, mais c'est qu'il devait y avoir la musique. Parfait générique pour introduire cette actualité sportive. Mardi et mercredi ont eu lieu les matchs retour des 8e de finale de Ligue des Champions et les 4 matchs ont été absolument spectaculaires. Mardi, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Naples qui a espéré grâce à son belge Dries Mertens, mais le Real a su se battre et ne gagner notamment grâce à son sauveur Sergio Ramos, auteur d'un doublé. En parallèle, le Bayern a humilié Arsenal 5-1 sur la pelouse de l'Emirates Stadium. L'arbitre a été avec eux. Oui, mais bon, 5-1, voilà. Tu peux rien dire. C'est le Bayern. Hein. C'est le Bayern. Puis Arsène, il a dit oui. Il a dit oui. Et le score en plus, c'est le même score qu'au match aller. Donc non, rien à dire. Ils ont mérité. pris 5-1, au cumulé ça fait 10-2, donc il n'y a rien à dire. Le Bayern est au-dessus, c'est tout. Et mercredi, ont eu lieu deux matchs retour incroyables. Tout d'abord Dortmund-Benfica. Dortmund qui avait perdu 1-0 à l'aller. Beaucoup de gens s'inquiétaient et ils se devaient de gagner ce match. Et ils l'ont fait grâce à Pierre-Emerick Aubameyang qui était en feu ce soir-là et qui a inscrit un triplé. Voilà. Monstrueux. Un but de Christian Pulisic. Voilà. Pulisic, on s'en fout. On s'en fiche un peu, Aubameyang trop fort. Mais le match le plus spectaculaire, c'était Barcelone-PSG. Battu 4-0 à l'aller, le Barça devait effectuer la fameuse remontada. La remontada. La manita. Et surtout grâce au cabaye catalan Rakitic. Sérieux. Oui. Ils l'ont fait grâce à des buts de Luis Suarez, un contre son camp de Lewin Kurzawa, Lionel Messi qui a marqué, un doublé de Neymar, sauf que Paris ils ont espéré parce qu'ils ont marqué un but grâce à Cavani. Neymar magnifique. Hein. Et Neymar a été magnifique. Énorme match de Neymar. Parce qu'il a inscrit un coup franc en fin de match. À la 88e. À la 88e. Et c'est Sergio Roberto qui a éteint le PSG à la 94e. Sur une passe magnifique de Neymar aussi. Sur une passe magnifique de Neymar, qui était l'homme du match tout simplement. Normal. Et donc le Barça s'est imposé 6-1 face au PSG. Vive le Barça. Donc voilà, vive le Barça. Et a éliminé le PSG. Et a éliminé le PSG. Parce que Paris n'est pas magique, Paris est tragique. Exactement. J'ai gagné 230 euros. Faut pas m'éviter avec Vincent. Donc j'ai gagné 130 euros. Il a gagné 130 euros. Bravo Alex qui a fait quelque chose de bien et qui a gagné des sous. Voilà. Mais il faut pas parier, c'est dangereux pour la santé. Il va partager à Action contre la faim. Oui. Maintenant on va conclure. Donc je voulais remercier les 3 filles du projet Action contre la faim d'être venues aujourd'hui et Alex, laisse-moi finir, j'allais faire une pierre de coups. Et Alex d'être venu nous présenter vos projets. C'était merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À vous 4, oui je sais. Oui. Et donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux comme ils l'ont précisé et à venir nombreux auparavant et à venir nombreux. En tout cas, on leur souhaite. Hein. Oui. Merci Laurent. Oui. Et nous comme toujours, donc vous nous envoyez vos avis sur Facebook et vous pouvez nous ajouter sur Snapchat. Plage 17 en toutes lettres. Merci Arsène. Oui. Donc c'était Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants. On est obligé, je suis désolé, on est obligé.